Bonjour à tous, et bien ça y est, les pièces sont arrivées, j'ai commandé donc mes pièces chez Console 5, c'est arrivé aujourd'hui, donc contenu du paquet. Alors, le composant, bien évidemment, c'est là, un bonbon, très important, on va le manger tout de suite. Oh, c'est dur. Bref, c'est un bonbon au moins ça. Ah, c'est un bonbon à la cannelle. Ah, c'est pas bon du tout. Ah, ouais. Berk. Ah non, vraiment pas. Oh là la vache, c'est dégueulasse. Ah, je vous déconseille, c'est pas bon du tout. Bref. Et avec un petit papier. Donc console 5, hein, c'est là où j'ai commandé mes pièces. Ah, plutôt sympa, en plus vous avez les adresses mail. Hop, et ce qui est sympa aussi, c'est que c'est un petit tableau des correspondances de condensateurs. Au bon sens, ce bonbon est absolument immonde. Ouais, donc ça peut être pratique hein, quand on n'a pas les bons condensateurs sous la main. On voit qu'on peut faire des substituts assez simplement. Bon, en général, c'est plutôt simple. On voit par exemple qu'un micro pour 16 volts, on peut le remplacer par un micro pour 50 volts. On peut remplacer les condensateurs par des valeurs supérieures au niveau de la tension et jamais inférieures. Donc voilà. Oh la vache, je leur enverrai un mail pour leurs bonbons, on dirait du poivre et de la cannelle. Ah, c'est dégueulasse. Donc voici le nouveau composant. On va l'ouvrir tout de suite. Hop, voilà. Et voilà. Composant tout beau, tout neuf. Plus qu'à le souder et à tester sur la console. On se retrouve donc sur la console. Donc voilà, j'y ai pas touché depuis que j'ai commandé les pièces. Donc, on commence par retirer les anciennes traces d'étain. Voilà, avec de la tresse à dessouder. Tout simplement. On vérifie les pattes en même temps. On voit qu'il y a deux pattes qui se touchent ici. On va vérifier si c'est normal. Mais ça me paraît d'origine. On va quand même vérifier parce que c'est cet endroit-là que le composant avait explosé. Donc on va bien nettoyer la piste et vérifier que ce soit normal. On nettoie avec de l'alcool isopropylique. Bon, pour moi, ça paraît normal que les trois pattes se touchent, mais dans le doute, pour éviter de faire des bêtises, on va vérifier le datasheet du composant U38 et vérifier que les trois pattes donc, qui vont se trouver en haut à gauche soient bien reliées à l'intérieur du composant. Si jamais, par exemple, la patte du haut c'est un plus et la patte du bas c'est un moins, bon, bah, là, c'est que ça ne va pas du tout. Qu'elles aient tous les trois une fonction masse, c'est tout à fait normal. On va aller contrôler ça. Donc d'après le datasheet qu'on voit ici, les trois pattes ont des fonctions différentes. Donc on va contrôler physiquement sur la carte mère que les points sont bien reliés. Donc là pour ça c'est très simple. On va tout simplement gratter le vernis hein, qui se trouve donc ici et vérifier que cette grande plaque là est bien reliée aux trois pattes. On va faire ça de manière complètement physique. Donc voilà, une fois gratté et nettoyé, on peut savoir que la piste n'est qu'une seule et même piste. Donc là il n'y a pas de doute, on va pouvoir souder le composant sans risque. Pour être sûr que le composant ne bouge pas, je vais utiliser un flux de soudure qui est un petit peu pâteux. Ça permet de poser le composant et qu'il ne bouge pas au moment de la soudure. En même temps, ça permet d'avoir une soudure beaucoup plus propre. Donc une fois que le flux a été posé, on va déposer le composant. On va le centrer sur ses pattes. Voilà. On va souder une seule patte, celle qui est à l'opposé de la piste qui se décolle ici. Comme ça, on va pouvoir fixer le composant et le renforcer après. Voilà, déjà, on a une patte de fixée et donc on va aller fixer les pattes à l'opposé. Voilà, le composant est soudé. On va donc nettoyer les résidus de flux et installer les deux condensateurs qu'on a enlevés la dernière fois. Et voilà, U38 a été remplacé. Les deux condensateurs ont été remplacés par deux condensateurs neufs de même valeur. Il ne reste plus qu'à remonter la console, refaire une alimentation donc avec les polarités qui correspondent bien comme on a vu dans la première vidéo, insérer un jeu, brancher la console et vérifier que ça fonctionne. Donc, tout est fixé, tout est collé, tout est soudé, un jeu est enclenché. Maintenant, on va appuyer sur le petit bouton qui est là et voir si ça fonctionne. Visiblement, le signal vidéo est envoyé. Et on a le logo Atari Jaguar. C'est pas une surprise, hein, j'ai testé avant de faire la vidéo, hein, bien évidemment. Ce qui m'amène donc à un deuxième problème. Primo, si on regarde l'image, elle est moche et elle saute. Alors là, avec la caméra, ça se voit pas. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Non, ça se voit pas à l'écran. Bon, ça fait exactement le même problème que quand on a un système RGB qui est de mauvaise qualité. Du coup, l'image scintille et elle n'est pas très propre. Deuxième chose, il n'y a pas de son. Donc ça, c'est un problème qui est connu aussi sur la Jaguar. Comme il n'y a pas de fusible, très souvent, c'est
le petit régulateur qui se trouve là, ici, donc le Reg 1, qui crame. Donc là encore une fois, il va falloir commander un composant pour pouvoir faire la réparation. Il y aura donc une troisième vidéo, je ne vais pas l'intégrer à celle-ci parce que celle-ci j'aimerais la publier aujourd'hui. Donc on va remplacer ce régulateur pour avoir du son. Ensuite on vérifiera déjà s'il existe un mode RGB plus correct que ça derrière, voilà, qui est un espèce de boîtier qui transforme la prise de la Jaguar en Péritel. On va essayer de voir si on ne peut pas le transformer pour avoir directement une sortie Péritel directe et s'il existe un mode RGB pour avoir une image de bien meilleure qualité. On se retrouve donc pour une troisième vidéo. Celle-ci concernait donc l'alimentation de la Jaguar. Problème corrigé. On va passer au problème suivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo.